Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجالنا مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مولانا الشيخ محمد ناجم الحقاني دستور مدد مدد الحق كتب متصرف محمد الشام كواني دستور مدد أهل الله في البلاد. Nous demandons l'autorisation à ceux en autorité. Et au nom d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alfu salatu wa assalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons les louanges d'Allah sur la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous soit accordé le rappel, le sahba, le compagnonnage de cœur, pour un instant, et que la saveur de cet instant et son état et son bienfait nous soient accordés. Amen. Pour partager sur le chemin de l'islam, pour partager sur Sunnatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du bien-aimé et noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un des signes du Akhir al-Zaman, l'un des signes des derniers jours, quand vous allez voir sur cette terre que les choses sont dans leur opposé. Et vous ne trouvez plus de justice. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam, son fondement, c'est la justice. Et quand on lui a demandé, Ya Rasulallah, qu'est-ce que la justice? Il a dit la justice, c'est de mettre chaque chose à sa place. Subhanallah. Si simple à comprendre, mais si fondamental et si véridique. Mettre chaque chose à sa place. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses ne sont pas à leur place. Les gens en autorité sont anonymes. Les ignorants gouvernent ou enseignent. Le généreux, sa générosité n'est pas perçue. Celui qui est généreux de son être. Celui qui est avare, il est appelé généreux. Et on continue comme ça, et on arrive à l'homme. Il n'est plus à sa place. Et la femme aussi, elle n'est pas à sa place. Ce qui continue à alimenter les signes du Akhir al-Zaman, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit que 3 choses sur la Ummah, elle va s'évanouir, elle va être retirée. Des croyants, salam, rahma, al-baraka. La paix, la miséricorde et la bénédiction. Ces 3 choses sur l'ensemble de l'humanité, on va les voir s'amoindrir.
Alors aujourd'hui, tellement de difficultés qui pèsent sur l'humanité, tellement de difficultés qui pèsent sur la Ummah. Et l'une des difficultés qui nous frappe tous les jours, l'une des difficultés qui nous arrive chaque jour, c'est le problème entre la famille sur l'homme et son épouse ou la femme et son époux. So many problems today. Counseling houses full of people fighting, husband and wife. Le tribunal, il est rempli de gens qui sont en train de se battre, les hommes et les femmes. Les maisons de psychiatres et psychologues, ils sont remplis de gens qui se battent entre hommes et femmes. Nour, les maisons où est-ce que les gens vont pour prendre un nasiha sont remplis de gens qui ont ces problèmes-là. If you go to a shuyukh or you go their time, they are dealing for problems between husband and wife. Et le mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la moitié de la religion. Nefseddin. Subhanallah. Tellement de réalité dans ce hadith qui est très simple. C'est la moitié du chemin vers Allah. Car c'est là-dedans que se met en place le mécanisme de l'accomplissement, le mécanisme de la purification et le mécanisme de l'élévation. Means through marriage, you start training yourself and you start purifying yourself and you give you all the means and the safety and the shield and the protection and the enlightenment in halal to travel and rise yourself to divine presence. Et la raison fondamentale, surtout aujourd'hui, on regarde sur la communauté musulmane dont la quantité de séparation est devenue si importante parfois. So many cases, you hear every day someone coming to you with a complaint or someone coming to you with this one is separated from this one, or someone coming to you, this one fighting with this one, or someone coming to you, oh, I have a problem with my husband, or I have a problem with my wife. One fundamental reason, une raison fondamentale. L'humain, c'est un abd, c'est un serviteur. Il est serviteur à son Seigneur. Tout ce qu'il y a sur terre lui apporte le succès, lui apporte l'accomplissement, si son rapport à cela est à travers son Seigneur.
si ton rapport à toute chose est à travers Allah Azzawajal et son plaisir, alors pour ce serviteur-là est écrit le succès. Et lorsque nous nous prenons les uns les autres dans des contrats de mariage, il faut que cela soit fait devant Allah Azzawajal, car nous nous prenons devant lui, en témoignage en lui, et l'un sur la main de l'autre dans cette disposition. Ce qui veut dire que quand le chemin commence ensemble et que la difficulté survient, toujours, c'est de chercher quel est le plaisir d'Allah Azzawajal. Quel est le commandement d'Allah Azzawajal en cette chose? Et quelle est Sunnatun Nabi, quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cette chose où se trouverait le succès? Au lieu de faire cela, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je veux mon droit. Toujours le nafs, il va se mettre de l'avant et il oublie le serviteur qu'avant de mettre de l'avant son être, toujours il doit demander quel est le commandement et le plaisir d'Allah en telle chose. Pour l'homme, la femme sur son bras, c'est un amana d'Allah Azzawajal. C'est un dépôt sacré pour lequel il lui sera demandé un compte. Pour l'épouse, le bras de son mari, devant Allah Azzawajal, c'est le chevalier servant. Tout l'enseignement aujourd'hui qui fait que les gens qui ne sont pas de l'islam, ils regardent les musulmans, ils disent mais vous oppressez la femme, hacha. Ça, en islam, jamais ça a été véridique. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi la femme comme, il l'a rappelé que c'est la créature d'Allah la plus sacrée qui existe. C'est le sanctuaire ultime. Quand Sayyidina Jibril alayhi salam, on lui a demandé, Allah Azzawajal lui a demandé, je veux déposer le secret de ma création. Où est-ce que Ya Jibril cherche à travers la création le lieu le plus pur et le plus lumineux que tu trouveras. On dit que Sayyidina Jibril alayhi salam, par le pouvoir d'Allah Azzawajal, il a parcouru toute la création. Et il a dit, Ya Rabbi, je n'ai pas trouvé plus sacré dans toute ta création que le ventre de la femme. Allah Azzawajal, sachant ce que Sayyidina Jibril allait trouver, définissait là la créature dont le niveau de sacralité est la plus élevée, et c'est pour cela que sur son déploiement dans ce monde, toujours à son service un chevalier servant, un homme autorisé, car même pour s'approcher de la femme, ça prend une autorisation. Maulana Cheikh, toujours, qu'Allah Azzawajal élève et illumine son secret, il nous rappelait, et il s'est fait critiquer pour ça. Il décrit le protocole
Il dit, regardez la reine d'Angleterre. Il y a un protocole royal pour l'approcher. Tout le monde ne peut pas l'approcher. Celui qui l'approche, il doit être sur un statut particulier selon un protocole particulier. Quand il rentre, il n'a pas l'autorisation de s'approcher à une certaine distance. S'il a cette autorisation, il n'a pas l'autorisation de la toucher. Parmi ceux qui ont cette autorisation, elle doit porter un gant pour pouvoir le toucher. Ce n'est pas le protocole aujourd'hui de la couronne d'Angleterre. Pourquoi ce protocole? Parce que Raïs, c'est la couronne de la royauté. Et plus son statut est élevé, plus son accès et son protocole est grandiose. Et ainsi, la manifestation, le déploiement de la femme ici-bas, Allah Azza wa Jal l'a couvert avec toute une série de protocoles pour rappeler quel est son statut. Et toujours l'homme, il pense que, masha'Allah, parce que on lui a donné beaucoup de force et il est numéro 1. Mawlana Cheikh, il nous disait, la prophétie, c'est un rôle. C'est une fonction. 124 000 prophètes, Allah Azza wa Jal a descendu la prophétie sur les hommes. Comme une fonction et comme un rôle. Cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs. Parce que l'homme et la femme, leur rôle dans une complémentarité. Mais, Mawlana Cheikh, il nous disait, la femme est éligible à ce calibre spirituellement. Et Allah Azza wa Jal, à travers l'histoire, a permis que soit manifesté, même si la femme est recluse dans un sanctuaire de lumière entre elle et son Seigneur, quelques femmes, Allah Azza wa Jal les a fait rayonner au-delà du firmament. Et parmi les glorieuses de cette gloire, Saïdatuna Maryam, alayha salam. Même si seuls les prophètes et les messagers voient Sayyidina Jibril, alayhi salam, elle a vu Sayyidina Jibril. Et il disait, ça c'est par rapport à sa stature spirituelle. Elle a la stature et elle a le calibre de ce que Allah Azza wa Jal a choisi comme prophète et messager. Mais, dans son déploiement et dans sa manifestation sur cette terre-là, parce que cette fonction était donnée aux hommes, elle est restée en retrait et Allah Azza wa Jal a envoyé les plus grands de ce monde à son service. Juste l'endroit où elle a prié, c'était assez illuminé pour que Sayyidina Zakaria, alayhi salam, il aille pour faire dua, pour avoir le wasila, un moyen pour une intercession, pour avoir un fils. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant, et Allah Azza wa Jal lui a donné l'ordre d'aller là où Sadatuna Maryam, alayhi salam, notre mère, la mère des croyants, Marie, là où elle priait, elle était en méditation, tellement cet espace était lumineux, c'est là-bas qu'il est allé faire sa requête au Seigneur des mondes, elle a été acceptée, et quand il est revenu, on lui a annoncé, malgré son âge avancé, que son épouse portait la vie. Et cette vie allait donner Allahu Akbar, le prince de la lumière, Sayyidina Yahya, alayhi salam. Sayyidina Yahya, alayhi salam, on parlait de la luminosité du visage de Sayyidina Youssouf, alayhi salam, Joseph, que la paix soit sur lui, tellement beau qu'il corrompait les gens qui le croisaient. Sayyidina Yahya, alayhi salam, il avait une beauté similaire. Son visage était tellement lumineux qu'il devait se cacher le visage pour marcher parmi les humains. Et alors,
lorsque l'homme et la femme interagissent, toujours ils doivent mettre entre eux leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des hommes, le meilleur avec sa compagne. Et indépendamment de ce que les hommes peuvent penser, parce qu'aujourd'hui, même l'homme musulman, il est forgé dans la culture et la tradition de ses pères et de ses ancêtres. Et souvent, on vient amener les choses et on pense que c'est la religion. La femme en islam, elle a 4 obligations devant son mari. 4. 4. Et parmi ces obligations-là, c'est pas marqué qu'elle doit faire la cuisine, elle doit faire la vaisselle. Ah, ça va être la révolution, cher. Ça, là. Moi, je vais partir, je n'ai pas entendu ici. Parce que c'est ce que les sociétés traditionnelles ont enseigné. Souvent, la place de la femme au niveau de la cuisine. Ces 4 obligations fondamentales, elle ne peut pas laisser rentrer dans sa demeure une personne que son époux ne veut pas. Elle ne peut pas dépenser l'argent qui appartient à son époux sans sa permission. Elle ne peut pas déshonorer son époux. Et elle ne peut pas se refuser à lui. Se refuser à lui, cela veut dire de façon déraisonnable, on s'entend. Là s'arrêtent les 4 obligations. Alors Nacher, il disait, l'épouse a été établie telle une reine dans sa demeure aux côtés de son prince, de son roi. Même pour donner l'allaitement à un enfant, c'est une faveur qu'elle fait pour son mari. Les charia, sur la loi divine, si elle demande à être rémunérée pour pouvoir s'occuper d'un enfant ou l'allaiter, le mari doit donner rémunération. Ça parle déjà. Hein. On ne va pas changer l'islam. Il faut se rappeler qu'est-ce qui est le commandement d'Allah Azzawajal, comment il a été établi. Par la suite, il y a la sunna. Par la suite, il y a la culture. Par la suite, il y a le khair. Il y a le bien. Qu'une personne s'investisse dans sa demeure, qu'une personne fasse un effort pour partager les charges et les tâches, alhamdoulilah. Si elle s'occupe d'un enfant, elle a le plaisir et la satisfaction de son Seigneur, même si ce n'est pas obligatoire pour elle. Et ça continue ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la créature honorée, khayr al-khalqillah, la meilleure des créatures d'Allah. Subhanallah. Son rapport avec ses épouses et particulièrement Saïdatuna Khadijatul Kubra, la mère des croyants. Comment il a tenu la mesure et comment elle a été honorée. Regardez, beaucoup de gens ignorent que quand Fatoumata Zahra al-Tahira, elle est née, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a portée, qui l'a gardée. Et c'est lui qui lui a donné ce nom-là, parce que cela faisait plusieurs fois que
notre mère, Khadijatul Kubra, elle essayait de donner un enfant et elle voulait donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam un garçon et elle n'arrivait pas. Et elle commençait à prendre de l'âge. Et on lui avait dit, si après cet enfant-là, ça risque d'être trop tard pour donner un autre enfant. Donc elle savait qu'elle était à probablement sa dernière chance. Et quand elle a vu que c'était une fille, elle a été tellement déçue et triste qu'elle est rentrée en dépression. Et elle a dit, je ne veux pas voir l'enfant et je ne veux pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une semaine. Pendant une semaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a gardé Fatoumata Zahra contre lui. Et tous les jours, il vient taper à la porte et il demande à notre mère, Khadijatul Kubra, si elle veut bien le recevoir. Elle ne voulait rien savoir. Et ce n'est qu'une semaine après qu'elle a ouvert la porte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu venir auprès d'elle. Est-ce qu'il a levé une plainte? Est-ce qu'il a levé une complainte? Est-ce qu'il a demandé même une fois d'être servi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a levé la voix, jamais il n'a sorti quelque chose de déplaisant à l'une de ses épouses. Et jamais il n'a demandé directement. Tellement il était gêné même de demander un verre d'eau. Ne serait-il pas bienséant d'avoir de l'eau pour nos invités? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on savait qu'il voulait donner de l'eau aux gens qui étaient là et il voulait s'abreuver aussi. Tellement il avait de la délicatesse dans le propos. Mais aujourd'hui, subhanallah, la chicane dans la demeure. Chacun, il tire la couverture de son côté et il pense qu'il a raison. Voilà. C'est Allah qui sait où est la vérité. Mais dans le comportement, le serviteur, toujours, il doit dire, en telle ou telle chose, qu'est-ce qui exalte le plaisir de mon Seigneur? Amin, amin. Même si c'est déplaisant pour moi. Amin. Donc, on est arrivé sur cette règle fondamentale, mais qui a été dans beaucoup de sociétés où on disait le patron de la demeure, c'est l'homme. Parfois, il a pris le rôle un peu trop au sérieux. Et à la femme, il lui a été demandé de respecter ce rôle. Comme pour un navire, il doit y avoir un capitaine pour que les choses soient synchronisées, sinon la navigation est un peu difficile. Et le capitaine s'est trompé dans son rôle. Il pense que il fait la pluie et le beau temps. Il définit la loi et il établit tout ce que ce doit être. Et celle aussi qui était sous le rôle du capitaine, elle n'a pas compris aussi le rôle aujourd'hui. Et pourquoi toi tu es là à décider tout seul? Moi aussi je veux décider à être ton égal. Ce sont des rôles. Si on n'a pas compris que la vie ici-bas, Allah Azza wa Jal a établi un cercle où est-ce que doit avoir lieu une espèce d'exercice spirituel d'accomplissement.
Et dans les rôles qui nous sont attribués se trouve le secret de l'accomplissement. L'humain qui veut s'élever vers son Seigneur, il a une chose à faire. Il doit terrasser son nafs. C'est ce qui l'empêche. Allah Azza wa Jal a mis comme clé ultime pour le serviteur, pour s'approcher de la présence divine, de laisser son nafs, son ego. L'ego, il est arrogant, il est prétentieux, condescendant, il a toujours le nez en l'air, il refuse, il est l'antithèse de l'humilité. Et donc, dans les exercices spirituels et les protocoles qui ont été donnés aux enfants d'Adam, toujours, le serviteur doit rabaisser son ego. Le rituel de prière, sajda. La sajda est l'humain qui descend son nez et le nez de son ego qui le met en prosternation, le visage par terre, devant le Seigneur des mondes, pour descendre son nafs. Ati'u Allah, ati'u Rasoul, wal ulil amri minkum. Et Allah Azza wa Jal demande à l'humain d'assujettir son être à son Seigneur, d'assujettir son être à son prophète et d'assujettir son être à toutes les autorités. Et parmi ces autorités, le Raïs, le Malik, le Wazir, le gouverneur, l'autorité exécutive, la police, l'autorité judiciaire, l'autorité de l'école, l'autorité du département, l'autorité du quartier, l'autorité de la maison, l'autorité de la famille. C'est un exercice pour prévenir le chaos, c'est un exercice dans lequel arrive un accomplissement spirituel. Qui est-ce qui marche aujourd'hui sur terre, qui est plus élevé spirituellement que Sayyidina Bilal? Personne. There is no one walking on earth among 7 billion people that can be at the rank of the toe of Sayyidina Bilal. Radiallahu anhu. Sayyidina Bilal, al-Habasha, l'Abyssinien, était un esclave. Il était un esclave. Jamais il n'a mis en question sa condition d'esclavagisme. Et Allah Azza wa Jal, dans cet état où il servait un maître qui était excessivement oppressif, il l'a élevé au-delà par-dessus tous les hommes. Et l'homme doit s'assujettir. Il faut assujettir l'ego. C'est pour ça que sur Tazkiyatun Nafs, sur l'éducation spirituelle, la clé fondamentale, le premier élément de l'éducation spirituelle, c'est d'aller chercher un cher et un murshid, un guide spirituel. À qui tu dis, ce guide spirituel, Nam ya Seydi. Oui, mon cher, oui, mon maître, comme tu le désires, comme tu le veux. Ta volonté sur la mienne, ton plaisir avant le mien, ton ordre est une obéissance de ma part, comme tu le veux, en dépit de tout ce que je veux. C'est un exercice spirituel. Autant Allah Azza wa Jal n'a pas besoin des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin des créatures. Un cheikh n'a pas besoin de ses disciples. Il est avec Allah. Et il faut assujettir. Traditionnellement, on avait une hiérarchie sociale qui faisait qu'il y avait les patriarches, il y avait les aînés, il y avait... Et là-dedans, toujours, on respectait ce protocole pour ne pas laisser l'ego se volatiliser. Aujourd'hui... Oh.
ça, c'est l'homme. Et comment la femme peut-elle faire cet exercice? Ça, c'est la bonne question. Comment la femme peut-elle faire cet exercice, elle, que Allah Azza wa Jal a défini comme le sanctuaire suprême? Elle ne peut se mettre sous l'autorité d'aucun homme, excepté ceux qui ont une permission spéciale. Si on pense que l'islam n'a pas donné l'honneur à la femme, on pense, à travers l'action des musulmans, les gens ont pensé parce que les hommes ne peuvent pas approcher la femme, on la cache et on la diminue. Sa stature est tellement élevée qu'aucun homme n'a le droit d'être dans sa proximité sans permission, et elle ne peut mettre son aide sous l'autorité d'aucun homme. Et donc, comment elle va assujettir son être? Si même chez un cher, une femme ne peut pas aller se mettre en l'autorité pour dire « Nam ya Seydi », comme tu veux. Allah Azza wa Jal wal Adil, il est le juste. Autant il a permis à l'homme de s'accomplir, autant il a permis à la femme de s'accomplir. Et il a mis les mécanismes d'accomplissement de l'homme et de la femme ici-bas. Alors cet exercice de faire descendre le moi, il passe sur le compagnon. Il passe sur le compagnon, pas parce qu'il est supérieur, hacha. Il passe par le compagnon, pas parce qu'il est meilleur, jamais. Il passe par le compagnon, parce que le maître de Sayyidina Bilal n'était pas meilleur que lui. C'était un exercice simplement pour descendre et pour apprendre à tenir la monture et à la baisser pour le plaisir d'Allah. De cet exercice spirituel, nous avons perdu toutes les sagesses. Et à travers l'histoire, on est arrivé au moment où, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme, il va devenir comme la femme, elle va devenir comme l'homme, dans le temps du Akhir Zaman. Et les rôles sont en train d'être interchangés, sont en train d'être mélangés, et finalement, on a l'impression que dans ce qui était une complémentarité spirituelle, on peut établir une égalité numéraire. Et comment établir une égalité numéraire? On va demander maintenant aux hommes de porter des enfants. Physiologiquement, ils ne peuvent pas. Donc cela, depuis la nuit des temps, à travers toutes les révélations, ça a défini un paradigme particulier pour la femme que l'homme ne peut pas avoir. Les choses ont une sagesse chez Allah. La clé du succès en toute chose, la clé du succès dans l'alliance qui est sacrée, sacralisée devant le Seigneur des mondes, est toujours de mettre de l'avant le plaisir du Seigneur des mondes. Amen. Et pour l'homme, et pour la femme. Et quand survient le différend, toujours de se rappeler quel est le commandement d'Allah. Que nous le suivions, même si cela est contraignant et ne nous fait pas plaisir. Valide pour l'homme, valide pour la femme. Quel est le comportement noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a montré sur ces choses-là? Il faut faire attention. Si c'est la dunya que nous voulons, nous y établissons les règles que nous voulons. Le monde matériel, on peut y établir toutes les règles qu'on veut. Et on peut y laisser libre cours à notre intellect pour établir les règles qu'on veut. Si c'est Maula que nous voulons, si c'est l'élévation dans la présence divine,
il y a des protocoles subtils qui sont imprégnés de sagesse. Et donc, la fonction primaire, toujours dans ces protocoles, c'est de préserver l'humain et de lui donner la capacité de se libérer de son état primaire et de s'élever dans un état d'accomplissement. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende éligibles à cela, nous élève en cela, nous pardonne pour notre ignorance parfois. Et surtout, qu'il me pardonne pour ce qui est dit qui n'est pas juste. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous soit donné le succès dans nos entreprises. Et le succès dans ce que nous choisissons ici-bas. Et surtout, qu'il nous soit donné la paix, l'harmonie, l'accomplissement dans la moitié de notre chemin spirituel, qui est notre compagnonnage avec nos époux et nos épouses. Ila hadratina bil Fatiha. Omar Salah, qui va créer la révolution ici.